Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je commence toujours par remercier tous ceux qui intercèdent pour nous. J'insiste, nous avons besoin de vos prières et nous vous remercions sincèrement et nous aussi nous prions pour vous. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses qui bloqueraient cette émission, mais si cette émission continue toujours jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 10 ans, c'est grâce à vos prières. Vos prières nous libèrent, vos prières nous donnent l'énergie et je remercie également tous les partenaires. Vous qui nous soutenez avec vos moyens, cette émission demande beaucoup de moyens. L'année dernière, il y a eu 2 croisades. Vous pouvez penser que c'est peu, mais les 2 croisades ont coûté énormément, ont coûté beaucoup d'argent, mais c'est grâce à vous les partenaires qu'on a pu organiser ces 2 croisades. Voilà pourquoi nous prions pour vous et je demande à tout le monde de prier pour les partenaires qui nous soutiennent régulièrement. Je remercie également tous ceux qui partagent leurs témoignages. Vos témoignages sauvent des vies. Je l'ai dit, je le répéterai toujours. Si vous entendez des témoignages lundi à samedi, de lundi à vendredi, il y a 2 témoignages par jour. Tous ces témoignages existent parce qu'il y a ceux qui ont déjà témoigné. Si vous n'aviez pas témoigné, il n'y aurait pas de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas moi qui guéris tous ces gens, c'est leur foi qui les guérit grâce à vos témoignages. Donc, quand vous donnez des témoignages, les gens qui vous écoutent ont la foi. Et c'est cette foi qui les guérit, qui les libère, qui fait qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés. Donc, ils ont la délivrance, ils ont le salut, ils ont les enfants, ils ont la guérison grâce à vos témoignages. Donc, quand tu témoignes, tu libères quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux dire que c'est un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Ton cas particulier, quand tu donnes cet audio, il y a quelqu'un quelque part qui a le même problème que toi et qui aura la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ne gardez pas vos témoignages. Vos témoignages libèrent. Il y a quelqu'un quelque part qui attend ton témoignage. Il y a des femmes qui sont stériles, qui attendent vos témoignages. Toi qui as eu un enfant, pourquoi tu gardes ton témoignage? Toi qui as été guéri à travers cette émission, ne garde pas ça pour toi. Parce que quand tu gardes ça, sache que tu bloques, tu fermes la porte à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'aimerais dire. Et vous qui avez les témoignages, ne les gardez pas parce que les témoignages, ce n'est pas pour vous. Je le répète, les témoignages, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres qui n'ont pas encore eu leur miracle. Ils attendent que tu parles. Quand tu parles, ils ont la foi. Tous ces témoignages de lundi à samedi, c'est ça qui fait qu'il y a d'autres témoignages. Un témoignage engendre un autre témoignage. Donc, pour envoyer le témoignage, c'est toujours sur WhatsApp, c'est sur le numéro plus 257 71 11 11 32. J'espère que vous avez l'application, mais si vous n'arrivez pas à télécharger l'application sur Play Store ou App Store, l'émission de Kanguka est disponible sur YouTube sur la chaîne Kanguka français. Les longs enseignements de conférences sont sur la chaîne Chris Dukumana. Comme je le fais toujours, je vous laisse d'abord écouter les témoignages de ceux qui ont été généreux pour aider les autres et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir témoigner les bienfaits que Dieu a réalisés dans ma vie. Je suis un jeune Gabonais de la trentaine révolue, résident à Libreville. Tellement qu'il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si je dois pouvoir tout dire. Une fois, je ne croyais pas aux hommes de Dieu. J'étais incrédule à ces hommes-là. Mais dans un café, il y a un jeune couple qui était venu me suggérer. Ils m'ont proposé d'écouter, de prendre aussi, de parler de Kanguka. J'ai dit, mais Kanguka, c'est quoi? Oh, c'est une émission, ça vous guérit. J'ai dit, ah, les amis, vous me fatiguez avec ça. Oh, on a essayé un peu d'échanger. L'esprit m'a traversé la tête. J'ai téléchargé. Au même moment que j'ai téléchargé, c'est comme s'il y avait une connexion. Je me suis lancé. On est dans les années 2023. Je me suis lancé dans ça. Matin, soir, matin, midi, soir. Le jour que je suis disponible au travail, à midi, je prie. Le soir, je prie. Je suis les émissions, les croisades. J'écoute tout. J'écoutais tout. J'ai consacré ma vie. Mais dans le lot, je ne croyais pas en Dieu. Je n'étais pas baptisé. À travers sa parole, j'ai été convaincu. J'ai accepté le Seigneur. Il y avait une croisade de Bujumbura. C'est là où j'avais accepté, quand j'avais écouté, j'avais accepté le Seigneur. Et je suis allé dans une église, rencontrer un homme de Dieu, il m'avait baptisé par immersion. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai lancé ma procédure dessus. Je suis dessus.
Et dans ma vie, j'avais les femmes de nuit. Les femmes de même la journée, quand je veux me reposer juste, même pour 5 minutes, elle apparaît. Elle apparaissait à n'importe quel moment. Que ce soit la nuit, le jour, l'essentiel que je m'allonge, je ferme juste les yeux. Elle apparaît. Mais je me suis aperçu. Sa manifestation, rien. Je me suis aperçu. Ces femmes de nuit-là s'éloignaient de moi. Et j'avais mon enfant de 2 ans. À l'époque, elle avait 1 an. Mais elle avait mal à l'ombril. J'ai dit à chérie, on sommes allés dans les hôpitaux, ça ne tenait pas. J'ai dit, cette émission-là, ces témoignages-là, c'est pas des choses erronées. J'ai prié, on a prié, madame, mais on a prié. On ne sait même pas comment ça s'était passé. Jusqu'au jour que je vous parle, je fais ces témoignages-là. Le mal de ventre d'ombrine de l'enfant a disparu systématiquement comme ça. On n'a pas compris en quel moment, en quel temps. Je viens d'abord m'excuser auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre restaurateur du temps mis. Parfois, je décide que je veux témoigner aujourd'hui. Mais ça, c'est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui me décourageait, qu'est-ce qui me bloque le cœur. Parfois, je dis, bon, je vais le faire demain. En fin 2023, je suis détecté positif du VIH. Pendant 2 endroits différents, 2 labos différents. J'ai dit, tant que ce Dieu, le Dieu, existe, les gens continuent à témoigner. Je confie ma vie, toute ma vie entière, ma foi, les amis. Il n'y a pas 2 choses dans le christianisme. Il n'y a pas 2 choses avec Dieu. Le dimanche 14, j'ai fait 2 fois, c'était déclaré 0 positif. Je suis gabonais, je vis au Gabon. Je vis à Libreville. J'étais là, il y avait des moutons par-ci, la garde par-là. Tout le monde se plaignait, perte de poids, tout ça. J'ai dit, on va faire les examens, on passe, on va prendre les médicaments. Ça a créé la panique dans la famille, la panique au sein du travail. J'ai dit, j'ai une seule personne, un seul médecin qui va me guérir, c'est Dieu. S'il veut que je meure avec cette maladie, je mourrai. Mais je ne mourrai pas pour aller en affaire. C'est pour sa gloire. J'ai mis Dieu à défi et il a exaucé. Le dimanche 14, j'ai un coulement de ventre que je n'ai jamais reçu. J'ai perdu juste en 2 jours, une journée et demie, j'ai perdu plus de 8 kilogrammes. Mais mes frères et sœurs, je parle là. Dieu seul est témoin. Je suis allé, malgré la fatigue, on est dans le 15 ou le 16, je suis allé faire mes examens. J'ai dit, madame me dit, comme tu es fatigué, laisse-moi récupérer. Quand madame part, on dit non, il y a un examen qui n'est pas prêt. Madame repasse, oh, il y a un examen qui n'est pas prêt. J'ai dit, laisse les choses de Dieu. Ce coulement de ventre-là, c'est une purification, c'est une guérison, c'est un lavage divin. Mais la journée d'hier, je parle rien que hier, nous sommes allés récupérer tous les examens. Nous sommes allés présenter devant la dame. Oh, le Dieu de Christ. On ne sait pas comment il faut glorifier votre Dieu. Je ne sais pas quel est le mot pour dire merci à ce grand Dieu. Je suis arrivé quand on regarde négatif, l'hépatite B, négatif, VIH, négatif. Je loue le Seigneur. Quand je parle, je transpire de joie, je transpire de sueur. Parce que c'est que Dieu m'a fait. Je parle de hier. Rien que hier, quand je suis arrivé, quand le médecin ouvre le dossier, il me dit, reste fidèle à ta femme. Parce qu'il n'y a pas quelque chose d'anomalie. Le VIH, disparu, hépatite B, les autres maladies. Rien. Je viens ce soir avec un cœur ouvert, remercier le Dieu de Christ. Que Dieu bénisse Christ, bénisse ses enfants, bénisse sa femme, bénisse ses intercesseurs, qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent d'exhorter pour nous. Bénis aussi son staff, bénis aussi, oh Dieu, ses partenaires, de loin ou de près, qu'ils bénissent aussi les gens qui témoignent. Mes chers frères, je suis au Gabon à Libreville. J'étais quelqu'un d'incrédule. Mais si je prends le temps de faire ces témoignages, parce que c'est du vécu. Mais comme ce sont des choses de téléphone, je suis obligé d'abréger. Et je rends gloire à Dieu. Et Dieu me remet purifié, lavé, exaucé. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas te louer? C'est sur ce point-là
parce que le temps m'est parti, que je vais remercier l'Éternel. Mes frères, ne négligeons pas cette émission-là. Ça sauve, ça guérit. Et il est vrai qu'il est dedans. Dieu est dans cette émission-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour au peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Camerounais vivant en Europe. Ça fait plus d'1 an que j'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. Tout était fermé de mon côté. Rien ne marchait. J'étais dans des problèmes, dans des situations très compliquées. J'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur. Elle m'a parlé de Kanguka. Au début, j'y croyais pas. Et parce que je me méfie un peu de ce qui est d'église et réveil. Et avec le temps, plus le temps passait et ma situation devenait vraiment de plus en plus compliquée. J'ai décidé donc de commencer à écouter Kanguka. La première vidéo de Kanguka m'a vraiment édifié et je trouvais cela intéressant et je me suis habitué. Mon premier samedi qui était la prière des malades. Au cours de la prière, j'ai senti une manifestation. Je me suis mis à trembler. Et à la fin, je me suis mis à remercier Dieu. Et les jours qui suivaient, je sentais un changement en moi. J'étais devenu une nouvelle personne. Moi qui étais tellement colérique, cet esprit de colère était parti. Et moi qui passais le temps à me masturber, la masturbation s'est arrêtée. Et j'ai toujours continué à prier. Et après, je suis allé sur la page du serviteur de Dieu Christ, où je suivais ses enseignements. Il y a un enseignement où il parlait des heures de prière, des heures de veille. C'est où je prends l'habitude de me lever à 4 heures du matin pour prier. La première fois où je me lève à 4 heures du matin pour prier, quand je finis de prier, je me couche. Et quand je me couche, j'ai 6 heures et je fais un son, c'est comme c'est une poupée blanche qui me tenait et j'essayais de me battre. Après, je me suis mis à prononcer le nom de Jésus. Après, quand elle m'a lâché, il y a un truc qui est sorti, c'était un bruit qui est sorti. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de tous ces esprits-là. Fais-moi passer la nouvelle année étant libre complètement, Seigneur, et je viendrai témoigner. Et après, je me mets maintenant à écouter les anciennes vidéos de samedi. Durant les témoignages, il y a eu une maman qui parlait des liens ancestraux. Elle faisait son témoignage. Je ne sais pas, durant ce témoignage, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Je baillais. J'avais les sensations de vouloir vomir. Il m'avait vomi, rien ne sort. À un moment, quand le serviteur de Dieu a commencé, il a parlé des liens d'accident et autres. Je suis tombé. J'étais au sol. Je me battais. Je criais. Après, à un moment, il a parlé, il y a un esprit qui a le ventre. Après, j'ai pris ma main, je me suis mis à frapper le ventre. À frapper. J'avais l'impression d'être en train de frapper. C'est à frapper le ventre. Après ça, je me suis mis à frapper plutôt au niveau de la côte gauche. Je frappe. Après ça se retourne. Je me mets à frapper plutôt le dos. Je frappe. Après ça, maintenant, il y a la voix d'une dame qui a commencé à parler à moi. Oh, le feu, ça me brûle. Je me suis mis à me gratter les cheveux. Après, je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée sur le visage. Je faisais comme si j'enlevais les toits d'araignée avec les griffes et autres. Je me griffais le visage. Après, je me suis mis à laver le visage. Ça fait comme si je lavais le visage. Et sur le visage avec les deux mains. La dame était là et parlait. Oh, le feu, ça me brûle, je brûle. Je me battais dans tous les sens. Après, je suis tombé, je criais, je m'affolais partout. Je criais. À un moment, j'étais toujours fatigué. Pour être très bref, c'est ce qui a attiré les périodes qui m'ont vraiment le plus marqué. Et là, il prononce, il y a un jeune homme dont on a mis un esprit là à nous tuer. Il a consommé. Je demande à cet esprit de libérer son corps. Maintenant, ça m'a projeté. Je suis tombé. Je me suis mis à me battre comme un fou. Je me suis mis à vomir. Des liquides gluants
plancha, tout sortait de ma bouche. Je me suis mis à vomir, je vomis. J'avais mal à la tête, Je me suis mis à secouer la tête, à cogner la tête partout. J'avais mal, cogner partout. Et après, je me suis mis à quatre pattes. Comme le chien. Je me suis mis à grogner comme le lion. Grogner. Et les yeux sont sortis de l'homme. Il était là comme un zombie. Effrayé. Et après ça, j'ai ouvert la bouche grandement, au moins pendant 5 minutes. Et je bavais. Les baves, toutes sortaient. Je ne pouvais pas fermer la bouche. Là, je grognais. Après, je suis tombé. J'étais fatigué. Et après, quand la vidéo s'est arrêtée, j'ai remis plus rien. Et tout ça, c'était avec la prière du 10 mai 2025. Ça a duré presque 2 heures. Et après, j'étais fatigué. J'ai dormi et quand je me suis levé, je me suis mis à louer et à remercier Dieu. Et pour vous dire, je prie de Dieu, qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je remercie le serviteur de Dieu. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka. Je remercie tous ceux-là, les donateurs. Et je remercie aussi tous ceux-là qui témoignent. Car j'ai reçu ma délivrance. C'est à partir des témoignages que j'ai commencé à avoir la foi et je me suis mis à prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai accusé avant de rendre mon témoignage. J'ai conduit Kanguka par le biais de mon époux alors que je traversais une période très difficile car j'ai été détectée d'un cancer de sein avec des métastases pulmonaires. Désespéré, abattu, je passais tout mon temps à me lamenter. C'est ainsi qu'en écoutant Kanguka, j'ai été marqué par la devise que j'ai adoptée sans réserve. Les enseignements brefs et puissants de l'homme de Dieu me réconfortaient. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Bien-aimés, il y a Dieu dans Kanguka. Je priais avec Kanguka, malgré ma situation. Je croyais, j'acceptais mon miracle, même sans l'avoir vu. Je disais toujours que si les autres ont témoigné, moi aussi, je vais témoigner. Je rendais gloire à Dieu pour le miracle que le Seigneur opérait pour mes frères et sœurs. Et je me suis accroché à Kanguka. Et mon miracle, je l'ai vu. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a délivré. Un scanner m'a été demandé. Et j'ai fait ce scanner qui, dès les premières heures, on dit que les cellules étaient déjà en train de disparaître. J'ai fait un autre scanner qui a dit qu'il n'y avait plus rien, gloire à Jésus. Et quand le médecin a vu les résultats, il n'était pas rassuré. Il m'a demandé de refaire un autre scanner dans une autre structure pour confronter les résultats. Et ce scanner a encore confirmé qu'il n'y avait rien. Le Seigneur venait d'opérer le miracle dans ma vie, bien-aimés frères et sœurs. Je veux dire, au travers de ce miracle que le Seigneur a accompli pour moi, et comme le dit habituellement, le Seigneur utilise véritablement Christ pour opérer le miracle. Toi qui as été condamné par la médecine, toi qui passes par une période très difficile, ne perds pas espoir. Viens avec ta foi, comme l'homme de Dieu a pour habitude de dire. Viens avec ta foi. Il ne connaît personne, tous ceux qui témoignent, mais c'est la foi avec laquelle tu vis. Et tu pries qui va te permettre d'avoir ton miracle. Télécharge Kanguka. Accroche-toi à Dieu et tu verras ton miracle s'accomplir. Si Dieu a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour toi. Je ne passe pas un seul jour sans prier. Je ne passe pas un seul jour sans écouter Kanguka. Je prie les samedis avec Kanguka. J'écoute tous les jours Kanguka. Et j'ai adopté la devise de Kanguka. Kanguka m'a donné un mot de vie vraiment qui me fait du bien. J'ai adopté Kanguka. Je vais t'exhorter. Télécharge Kanguka. Télécharge Kanguka. L'homme de Dieu est vraiment utilisé par le Seigneur. Et pour finir, je voulais bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Bénir le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille avec lui.
qui ne cesse de se mettre devant la face de Dieu afin que les vies soient sauvées. Et je bénis Dieu pour sa maison. Je bénis Dieu pour tous les partenaires de Kanguka. Kanguka est réel. Dieu agit véritablement au travers de cette émission. Encore pardon Seigneur pour le retard. Pardon Seigneur pour le retard. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, je suis une Camerounaise. Je veux d'abord remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Dieu de Dieu, ce que l'Éternel a fait dans ma vie est extraordinaire, magnifique. J'ai reçu une délivrance, Seigneur. Depuis hier, je suis allé dans les archives de Kanguka. J'ai téléchargé, avant les fêtes de fin d'année, les témoignages suivis des prières de mars 2025. Mes frères et sœurs, je suis lié par les esprits sataniques. Tout est bloqué dans ma vie, Seigneur. Tout est bloqué. Je n'ai pas d'issue. Mais hier, en suivant le témoignage d'une sœur où elle disait que elle était liée, sa famille était liée, ils étaient entachés par les liens familiaux, personne ne progressait, ils vivaient la stagnation, la stérilité, les blocages. J'ai dit Seigneur, ça c'est moi ici, c'est ma parole de délivrance. J'ai commencé par manifester par les bâillements. Après, ça ensuite une petite toux. J'ai commencé à vomir la glaire. Ce n'était pas tout. J'ai dit, ah Seigneur, encore un miracle pour moi. Écoutons attentivement, peuple de Dieu. Christ, après avoir parlé des enseignements et remercié Dieu pour son ministère, il dit, suivez bien les témoignages avant de suivre la prière. J'ai toujours écouté les témoignages pas à pas. J'ai manifesté par les bâillements, par les larmes qui coulaient, peuple de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas ces femmes. Je ne les ai jamais vues, mais j'entends leurs témoignages. Ça veut dire que j'ai quelque chose à prendre dedans. De la même manière que cette dame dit que sa famille a été libérée, je reçois et je suis libéré. Après les témoignages, l'homme de Dieu annonce la prière. J'étais assis au salon, je me lève, je vais dans ma chambre. Au bout de 5 à 10 minutes, où il a dit, il y a des gens qui sont liés par les esprits. Oh, j'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. J'ai pleuré. Après, j'entends une voix parler en moi. Je suis fatigué. J'ai tout pris, c'est moi qui ai tout pris. Je remets, mon royaume s'effondre. J'ai pleuré au point où je me disais que mon cœur s'arrêtait. Mais Dieu était avec moi. Je continuais à suivre la prière. Je n'avais même plus le temps de prier. Je ne pouvais plus prononcer quoi que ce soit parce que cette voix parlait en moi. Mais j'étais attentive à la prière, à tout ce qu'il disait, à tout ce que Christ disait. Il priait. C'était des prières qui s'enchaînaient. J'ai pleuré près de 30 minutes. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré. Il dit, je remets tout. Je leur ai dit depuis hier que chacun prenne ce qu'il a installé en elle et partir. Ce n'était pas ça son plan, le plan de Dieu sur cet enfant. J'ai tout pris, je lui ai donné la maladie, la stérilité. Peuple de Dieu, je pleurais, je tapais mon corps, tous mes bras, je m'écaquais, je me tirais, je pleurais, je bâillais, ma bouche était grandement ouverte, je pleurais, la voix parlait, elle se lamentait, elle se tordait, je me tordais, je voyais comment je me tordais, dit je sors, je prends, je pars, Dieu est plus fort, Dieu son Dieu, elle l'appelle, j'avoue dit, elle avait toujours dit que ça sera ça, et c'est le moment est arrivé, je prends, je sors, l'esprit dit je prends, je sors, je prends, prenez tout, on sort, mon royaume s'est effondré, mon royaume s'est brisé, c'est moi, nous sommes nombreux, j'ai dit des prières que nous prions, nous partons. Oh,
À un certain moment, je me suis calmé seul. Les larmes continuaient à couler. J'ai dit, Seigneur, c'est là où j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit, merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Peuple de Dieu, accrochons-nous à la prière. Peuple de Dieu, accrochons-nous, Père éternel. Bénis le Seigneur. Protège-le contre toute arme mystique, contre tout voile mystique, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas de toi, tout ça c'était ta volonté, c'est ta gloire, Seigneur. Bénis-le, élève-le spirituellement, protège-le spirituellement pour des siècles et des siècles, pour qu'il puisse toujours mettre tes prières en ligne comme ça, que les gens comme moi soient délivrés, que nous ayons confiance en Dieu, que nous ayons confiance en notre Père, qui est le Créateur, Oui, je confirme, Seigneur, ça sur moi. Bénis le Seigneur. Protège ses enfants, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Donne une grande subsistance, Seigneur, aux partenaires pour qu'ils puissent toujours le soutenir dans ses croisades, dans ses déplacements. Au nom puissant de Jésus, Shalom. Soyons bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important que tu aies la foi et j'espère que tu as écouté tous ces témoignages et si tu as écouté les témoignages, il faut que tu saches que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. C'est ta foi qui va te guérir. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et concentre-toi et prie avec moi. Nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans Matthieu 12, verset 22. Dans ce passage, on voit la puissance de Jésus qui s'est manifestée avec quelqu'un qui était muet et aveugle. Il est dit, on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Le verset qui suit, toute la foule était étonnée. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, Jésus peut te toucher. Il suffit d'avoir la foi. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, qui vont concevoir à travers cette prière. Tout dépend de ta foi. J'insiste encore en vous rappelant que je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Il y a ceux qui écoutent les maladies et si je ne parle pas de leur maladie, ils sont déçus. Ne sois pas déçu parce que ce n'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi qui te guérit. Je vais t'informer qu'il y a une grâce spéciale qui opère pendant la prière. Si tu as la foi et que tu pries avec moi, même si je ne mentionne pas ta maladie, même s'il n'y a pas de manifestation, ta foi va te guérir si tu t'attends à quelque chose. Je veux que tu te prépares parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. C'est toi qui es Rapha, c'est toi qui guéris, c'est toi qui ordonne que la chose arrive. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons par la foi au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour leur croissance, que ta volonté soit faite dans leur vie. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Oh, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 3 samedis que tu écoutes. Et quand tu dis que ton enfant va mourir, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation, Seigneur. Je te remercie pour tous les hommes et femmes que tu touches. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, que ces démons quittent. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans leur corps. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Si tu as la foi, ouvre la bouche. Confesse Jésus. Remercie Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui ne pouvaient plus coucher avec leurs femmes. Oh, ça fait longtemps. Cet esprit est sorti en couple. Un homme a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu envies, tu convoites les autres femmes. Tu ne peux plus envier ta femme. Je chasse, je casse cette sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Il y a un enfant qui est en train de crier, un enfant qui n'a même pas 3 mois.
Oh, un bébé, depuis qu'il est né, il est toujours à l'hôpital, il va toujours chez le médecin, il n'arrive pas à dormir. Je te dis que cet enfant ne va pas grandir. Je déclare que cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Peu importe les paroles qui ont été prononcées contre son bébé, ces paroles sont sans effet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de diabète, qui n'arrive même plus à voir. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Oh Seigneur, manifeste-toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je prie pour cet homme qui retrouve la vue et qu'il soit libéré, qu'il soit guéri du diabète et que tu augmentes les années. Oh, qui vivent pour ta volonté. Au nom de Jésus. Deux autres personnes qui souffrent du diabète. Si tu as le diabète, oh, mets la main sur le cœur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a un ange qui touche ceux qui souffrent du diabète. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de migraines. Oh, que ces migraines guérissent au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de ces migraines. Il y a 3 personnes qui souffrent de migraines. Oh, merci Seigneur. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui ont des douleurs sur le corps, qui a mis la main sur la côte. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu. Quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Tu es en train de te gratter. Depuis que je commence la prière, tu te grattes partout. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es délivré. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à dormir la nuit. Toi qui n'arrives plus à trouver le sommeil. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre énormément à cause des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Parfois tu vas même à l'hôpital. Et que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es libéré. Le prochain cycle, tu vas même pas sentir que c'est arrivé parce que la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour cet homme qui veut être libéré de la cigarette, du tabac. À partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit sur toi. Confesse la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre, qui a mis sa main sur son cou, côté gauche. Oh, il y a quelque chose comme un abcès. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de le guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, ça fait plus de 4 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas voir tes menstruations cette semaine même. Au nom de Jésus, merci, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'infection vaginale, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui a des plaies dans la bouche. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives même plus à manger. Tu ne peux pas manger parce que ta bouche est pleine de plaies. Au nom de Jésus, que ces plaies sèchent au nom de Jésus. Et soit la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant, que tu visites. Je prie pour toute femme qui veut concevoir. Au nom de Jésus, que ta main soit sur cette femme qui vient de passer 18 ans et 17 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Confessez le nom de Jésus. Que ces fausses couches cessent. Toi qui ne vois que des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui a eu 7 fausses couches. Elle a conçu cette fois. Ça fait des années que tu es marié. Et ça fait 7 fois que tu as conçu. Et chaque fois, l'enfant meurt avant 2 mois. Merci Seigneur parce que tu délivres cette maman. Tu seras maman. L'année prochaine, tu auras un enfant. Et tu vas bientôt concevoir. Et l'enfant va naître l'année prochaine. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu la libères. Merci pour la visitation. Je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a le cancer de prostate. Il est découragé. On te dit que tu as atteint le stade de métastase. Le Seigneur te ressuscite. Tu ne mourras pas, tu vas vivre des années que le Seigneur a préparées pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 autres personnes qui ont le cancer, 2 femmes et une jeune fille qui a le cancer de sang. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci pour 2 personnes qui ont le virus VIH, qui sont guéries. Asthme, alléluia. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour toutes ces guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui sont en train de prier. Même toi qui n'as pas entendu ta maladie, aie la foi, confesse la victoire. Même toi qui n'as pas senti la manifestation, aie la foi, confesse la victoire. Merci Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la guérison et pour le témoignage. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.